Le digital, moi je dis souvent, c'est un peu le Far West. Ce qui a été important, c'est que les entreprises ont bien compris que la transformation digitale, c'est le sous-jacent, c'est la techno, bien évidemment, mais avant tout, c'est un problème d'organisation, c'est un problème de process, c'est un problème de business model. Donc il faut faire vraiment travailler ensemble et les métiers et l'IT. Ce qui m'a bien plu, c'était l'histoire sur l'uberisation, puisque sur le digital, on est complètement dans cette logique de quelles sont les ruptures, quels sont les usages, et on risque tous de se faire uberiser. Donc on veille tous à ça, on essaie de se réinventer en permanence par le digital. Donc ça m'a beaucoup parlé. Donc c'est effectivement intéressant de prendre de la hauteur, de mixer effectivement des notions aussi un peu philosophiques, de bien-être, de progrès sur le numérique. Fait que voilà, on s'arrête aussi, on réfléchit un petit peu, ça fait du bien aussi, parce qu'on se dit c'est vrai qu'on est tout le temps dans le rush. Donc on a à la fois des contenus inspirationnels et aussi des contenus technico-pratiques, parce que l'inspirationnel c'est bien, mais il y a aussi le quotidien. Donc on parle du futur et du présent, on va dire. Je pense que la particularité de l'événement, c'est que ce sont des rencontres one-to-one qui sont faites pour les professionnels qui travaillent ensemble et ça leur donne l'occasion de se rencontrer dans un cadre un petit peu différent, ou à des prestataires de pouvoir rencontrer les professionnels du secteur à un niveau de dirigeant. Là, on a des profils vraiment très variés sur l'événement. On a des gens qui sont des Chief Digital Officers, on a des gens du marketing, on a des gens de la DSI, donc IT, même voire sécurité. C'est un peu l'ADN historique de Room. Mais du coup, cette variété, justement, elle crée des échanges enrichis. Il y a eu beaucoup de one-to-one spontanés qui se sont organisés. Le fait de les préparer à l'avance permet de bloquer du temps et de consacrer, de justifier du temps pour la personne qui prend le temps de venir vouloir nous voir à l'avance. Ces rendez-vous ici, c'est un format plus court, on voit tout le monde réuni au même endroit, on fait des découvertes sur des rendez-vous qui ne sont pas forcément planifiés, donc ça me facilite la tâche parce que je vais rentrer avec des choses pertinentes et j'aurais pas eu à engorger mon emploi du temps. Dans tous les one-to-one qu'on a pu avoir, ou les visites sur le stand, on a eu des remontées des remarques de clients qui sont très intéressantes. On est toujours focalisé sur l'utilisateur, donc on l'écoute parce que c'est finalement lui qui utilise les services. Alors, le fait de se voir dans un cadre différent, de ne pas se voir dans une salle de bureau comme c'est le cas d'habitude, ça permet aussi de nouer des relations différentes, d'aller un peu plus au fond des choses, de se connaître mieux. Il y a des ateliers que j'ai vus ce matin et des rendez-vous one-to-one que j'ai fait dans la foulée. Donc, je trouve que c'est le bon ordre aussi. Par exemple, j'ai vu l'atelier Samsung ce matin sur faut-il choisir ou pas entre Windows et Android. Je sors du rendez-vous avec Samsung pour rebondir sur ce que j'ai vu ce matin à l'atelier et creuser les points qui m'ont intéressé. C'est un facilitateur parce que c'est le carrefour de retours d'expérience enrichissantes pour beaucoup de personnes. Tout le monde est là pour que cette effervescence, cette richesse, cette intelligence, cette expérience enrichie soit échangée, soit partagée et soit challengée parfois même. On est à Monaco. C'est un espace privilégié pour avoir un climat détendu. On est un peu plus dans l'intimité, on est un peu plus dans le vrai, dans la création de relations qui sont un peu plus durables. Et donc du coup, ça change le rapport fournisseur-éditeur. Et on est immergé dans le salon, voilà. On part pas, on sort pas, on est là pendant 2 jours. Donc de toute façon, on est là pour se parler. C'est pas uniquement de la démo de produits, des présentations. On est sur créer de l'échange. Il y a un côté humain qui est très important pour moi. Parfois, ça méritait vraiment de prolonger la discussion, là en prenant un cocktail ou à table, avec en plus d'autres clients, d'autres participants qui sont à table, qui ont aussi des points de vue différents, ce qui fait que tout ça enrichit le débat de manière très positive. On est dans un endroit où on ne va pas perdre notre temps. Voilà. Les discussions,
vont pas être des discussions en l'air. On va parler de choses pragmatiques, précises, et on va sortir avec des choses concrètes pour avancer. Aujourd'hui, j'ai pas perdu de temps, j'en ai gagné. J'ai gagné du temps, parce que j'ai gagné du temps sur des petits rendez-vous qui vont déboucher derrière sur des tests, des choses concrètes. Et à mon avis, dès le mois d'avril ou mai, on aura fait des tests sur des solutions que j'ai vues aujourd'hui et que je ne connaissais pas ce matin.